Alors, un premier labo, comme tu le vois. Là, on donc, tu découvre excuses pour l'instant. vraiment... Oui, parce que pour l'instant, en fait, ce n'est pas encore en situation de travail. D'accord. Mais ici, il y a des paillasses. Parce qu'en fait, ici, c'est ce qu'on appelle un biohackerspace. Avec une technologie qu'on appelle CRISPR, tu peux modifier le génome d'une plante, de ce que tu veux, même de tes propres cellules. Il y a des gens qui commencent à faire ça, c'est pas tellement le projet ici. On a un très bel outil de travail flambant neuf, qui encore une fois n'est pas, là il tourne pas, donc vous le voyez pas en condition avec les pipettes et tout le bazar, pour faire de la recherche. Un autre sujet qui m'intéresse, ce sont les toxines. Tu sais que j'en parle beaucoup dans mes confs. Ouais. Les toxines valent une fortune. On cherche de nouveaux moyens de les produire. Par exemple, imaginer des bactéries ou des plantes qui pourraient les fabriquer. Ou aussi faire des bactéries qui digèrent le plastique. Tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc bref, tout ça ici, c'est General Bionics. C'est comme ça qu'on l'a appelé General Bionics. C'est le nom de la société. Parce qu'il y avait General Electric à la fin du 19e siècle. Et nous, on veut faire du biomimétisme. Voilà. Mais le biomimétisme, le biomimétisme, c'est l'avenir. Et comme disait Gunther Pauli, la meilleure façon de le dire, c'est de le faire. Donc, je l'ai dit pendant assez longtemps. J'ai fait des conférences et je vais en faire une avec un grand plaisir. Voici l'autre laboratoire. Ici, on est sur un labo qui sera dédié au CRISPR. Donc là, vous voyez un outil de travail standard, mais je vais quand même attirer votre attention sur cette ravissante petite machine. Cette espèce de truc, de petite machine qui n'a l'air de rien, c'est une HPLC, High Performance Liquid Chromatographie. En gros, tu mets une plante là-dedans et ça te fait la liste complète et intégrale de toutes les molécules de cette plante. Tu sais qu'il y a eu un prix Nobel quand même sur l'armoise. L'armoise contient une molécule qui s'appelle l'artémisinine et qui est le meilleur antipaludéen connu sur Terre, plus performant que la malarone ou que le lariam. Et cette artémisinine, eh bien, elle vient directement de l'armoise. L'aspirine, l'aspirine c'est de l'acide acétyl salicylique, ça vient du saule pleureur, salicylique, salix alba, le saule blanc, ça vient du saule pleureur. Le taxol, qui est utilisé dans plein de chimios, vient de l'écorce de l'if du Pacifique. Taxol, Taxus baccata pour l'if commun d'Europe. En fait, ce genre de petite machine, elle te prend une plante et elle te la déroule. Et elle te dit tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Enfin, juste pour vous, on a un troisième laboratoire, encore et toujours, mais là je ne vais pas trop rentrer dans les détails, simplement vous avez là-bas des machines qui ont été conçues par les constructeurs de ce labo et qui servent à tester des poches sanguines. Bon, ça prouve que c'est un lieu, donc ça ce sont des machines uniques qui ont été créées par les constructeurs du labo, donc pas par nous les opérateurs, mais par les constructeurs. Ça ressemble aux anciens on dirait des platines, voilà. Mais en fait, non, c'est fait pour tester des poches de sang et pour tester des échantillons de plasma. Parce que je suis conseiller d'un entrepreneur français qui s'appelle Franck Zal, que je salue au passage. Et Franck Zal est un homme extraordinaire. Enfin, il n'a pas besoin de moi pour le conseiller, c'est un type très intelligent. Et Franck Zal a découvert que l'hémoglobine d'arénicole était transfusable. Voilà. Puis bon, bien sûr, nous avons une salle de cours derrière pour pouvoir transférer la connaissance. On est sur un outil de travail scientifique de première bourre et qui n'a jamais servi, quoi. Et donc on la sent, il est neuf, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'on ne peut pas la capter à la caméra, mais il y a une odeur de laboratoire de Proust, là. Mais nos premiers bureaux chez General Bionics, ceci est un plan historique. Je suis content, on est les premiers à tourner, à filmer. Vous êtes les premiers à filmer les bureaux de General Bionics, absolument. Il y aura une fondation aussi. Chez General Bionics, un des sujets sur lesquels on travaille, c'est le dessalement de l'eau de mer. Dessalement bio-inspiré, parce que les feuilles transpirent et ça fait un effet de paille. En fait, les arbres, c'est les deux effets d'un arbre, c'est la paille et la capillarité. Et l'effet de paille, l'effet de succion, c'est parce que les feuilles transpirent, donc elles attirent l'eau en transpirant. Et ça, on cherche à le reproduire chez General Bionics pour dessaler l'eau de mer. Parce qu'en fait, une bonne capillarité et une bonne transpiration permettraient de faire monter de l'eau à une assez bonne hauteur pour avoir comme un château d'eau, et en plus de la dessaler parce qu'elle s'évapore plus facilement quand elle est absorbée par un matériau à forte capillarité. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, peut-être, mais en tout cas, ça me fait plaisir de te partager ça. J'observe déjà au moins 3 choses chez toi. Dis-moi. La première, c'est ta capacité à mettre du lien là où personne n'en voit, ou à peu près, et être passionné pour ça. La deuxième, c'est d'être un super défricheur, puis un super recycleur. Et c'est 3 propriétés extraordinaires. Écoute, tu ne pouvais pas me faire de meilleurs compliments parce que c'est ce que j'essaye de faire vraiment. Les 3 qualités que tu as évoquées, en fait, elles viennent toutes de mon grand mentor, Gunther Pauli. Que moi,
en tant que bon élève, j'essaie de ressembler à mon mentor. Et mon mentor, il est comme ça. Il met aussi ta touche et c'est ça qui est extraordinaire. C'est adorable. Ouais, c'est vrai. Je suis content que tu vois ça.